Très bien, merci à tous. Merci Yann, merci à tous d'être présents. Donc on va vous présenter, on va se présenter très rapidement et après on commence sur le vif du sujet. Pour ma part, je suis donc Olivier Marien, je suis chef de service au sein de Planète. Planète, c'est un service qui fait partie des PEP 45 et qui a deux missions. Une mission de rendre des manuels scolaires ou tout livre de loisirs adaptés aux personnes qui sont empêchées de lire. Et donc, on a une équipe de transcripteurs qui travaille sur ce sujet. Et on a une équipe de techniciens et ergothérapeutes qui travaillent sur la partie environnement domotique, numérique, comment rendre acteur le résident, le bénéficiaire qui est en situation de handicap avec un environnement connecté. Et donc, K, je vous laisse vous présenter. Merci Yann, merci Olivier. Donc pour Sophie qui me connaît déjà, je ne suis pas emprunté, mais voilà, moi c'est Katao, je suis technicien numérique spécialisé sur Planète. Et donc voilà, Olivier a déjà dit toute la partie de nos interventions, hein. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter les outils numériques à l'école. Et donc, K, en tant que technicien, a pu voilà, faire de la veille technologique. Oui, on va vous présenter quelques logiciels. Bien évidemment, il y en a une multitude. On a voulu cibler par rapport à des usages ou en tout cas des exemples qu'on a en tête. N'hésitez pas, si c'est pas clair dans les précisions qu'on va vous apporter, à tout simplement poser les questions à la fin du webinaire. Oui, et je précise aussi que ces logiciels qu'on présente, il y a eu un travail de, avec nos collègues qui accompagnent aussi ces enfants sur ces outils numériques à l'école. Donc voilà, peut-être que vous les connaissez déjà. Donc, c'est vraiment, ces webinaires ont bu, c'est vraiment pour des personnes non initiées, hein, voilà. C'est l'objectif de ces webinaires. Donc, là, du coup, on va vous présenter quelques outils numériques qui peuvent être utilisés par tous et toutes, hein. On va commencer par Word, que je pense que tout le monde connaît. Word, c'est un logiciel de traitement de texte qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes, hein, dont nous. Et pourquoi présenter ce logiciel-là? Tout simplement parce qu'il a une fonction qui peut servir si on a envie de l'utiliser aussi à la voix, donc de la dictée vocale, ou pour les personnes qui ont peut-être des difficultés à taper sur un clavier, ou tout simplement parce qu'on a envie d'avoir un gain de temps. Donc Word et sa dictée vocale, donc je vais vous montrer rapidement comment l'activer, tout en sachant que bien sûr, les logiciels qu'on va vous présenter, il y a bien sûr des spécificités, hein, selon, quand je dis ça, c'est est-ce qu'il n'existe ou il n'existe pas sur certaines versions de Word, sur la version de Windows, ça peut être autant de paramètres que je ne pourrais pas vous répondre à l'instant T. Je pourrais bien sûr vous aider par la suite à voir cela ensemble si vous n'arrivez pas à la trouver. Mais généralement, voilà, moi, pour l'exemple que je présente aujourd'hui, je suis sur un Office 365. Donc, c'est une suite logicielle de Microsoft dont Word est inclus et sa dictée vocale. Donc, pour l'activer, c'est tout simple, hein. Ici, donc, voilà, on l'a en option directement sur la bande de Word, hein, vous voyez. Donc, je clique dessus. Donc, le temps qu'il s'active. Donc, voilà, le micro est en écoute et je n'ai plus qu'à dire ma phrase. Ici, la vidéo était déjà faite, hein. Donc, tout simplement, voilà, euh, la dictée vocale. Ensuite, on a aussi une option qui permet d'avoir des prédictions de mots. Pareil, ça, c'est une option aussi disponible. Alors, par contre, pas dans Word, mais directement dans Windows. Bien sûr, comme j'expliquais, selon les versions aussi. Et donc, ça te permet d'avoir une prédiction de mots lorsqu'on tape du texte. Alors, bien sûr, cette prédiction de mots, elle va être reconnue selon les logiciels, hein. Ça, je n'aurai pas la réponse à vous donner aujourd'hui, même peut-être dans le futur, j'ai envie de dire, parce que ça reste de l'algorithme logiciel. Donc ici, on va vous présenter rapidement comment l'activer, cette prédiction de mots. Donc pour cette prédiction de mots, toujours sur Word, vous voyez, donc ici, je vais taper du texte sur lequel je n'ai pas de prédiction de mots.
Et donc, je vais vous montrer comment on va l'activer sous Word, pardon, sous Windows. Donc, il faut aller dans les paramètres de Windows, on va y arriver. Dans les paramètres de Windows, en tout cas sur ma version qui est Windows 11, on va cliquer directement sur Windows et sur paramètres. Donc, directement à la barre des tâches, on va taper saisie, paramètres de saisie. Et donc ici, on va se retrouver ici à avoir une option qui s'appelle afficher les suggestions de texte lors de la frappe sur le clavier. On l'active. Et donc voilà, tout simplement. Et en retournant sur Word, quand je vais taper mes mots, mes phrases, voilà, j'ai la prédiction de mots qui arrive euh, et qui nous fait aussi des suggestions de mots. Alors, de mémoire, ce paramétrage-là ne corrige pas les fautes d'orthographe directement. C'est juste des mots qui vont arriver. Oui. Il peut y avoir voilà, je sais pas, des accords ou des accents ou des autres qui n'auront pas de sens par rapport à ce qu'on aura écrit avant. Mais en tout cas, voilà, c'est comment dire, une option que vous avez avec certains mots qui apparaissent. Et voilà, c'est juste ça. Petite précision. Ensuite, nous passons directement à OneNote. OneNote, qui est une application de prise de notes. Chacun l'utilise à sa manière. Aujourd'hui, pourquoi je veux la prendre? Parce qu'elle est beaucoup utilisée par nos professionnels accompagnant les enfants à l'école. Il a aussi une petite extension qui va venir se greffer pour pouvoir afficher un agenda. Donc, on y vient. Donc, OneNote, qui est en tout cas, Carta Fantastique qui permet, par ses extensions, avec d'autres outils disponibles sur leur site. Mais nous, on se concentrera aujourd'hui sur deux extensions, celle de Word et celle de l'agenda pour OneNote. Alors, pour commencer, donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui est faite directement par le Carta Fantastique, qui présente rapidement. Oh, pardon, excusez-moi, petite une fausse manipulation. C'est les aléas du direct. Et cette petite vidéo, justement, elle a été faite par le Kata Fantastique, qui sera peut-être plus parlant que ma vidéo à moi. Donc, cette vidéo va présenter quelques outils, leurs outils plutôt, sur ce ruban qui vient se greffer sur Word. Donc ici, vous voyez par exemple, bon, on a toutes les options qu'on peut utiliser. On peut colorier, voilà. On peut aussi surligner. Donc, toutes ces options-là, bien sûr, à tester. Vous pouvez les tester directement. Si vous avez besoin d'accompagnement pour mettre cette extension-là en place, je serai ravi de vous aider. Voilà, donc on peut ajouter un cadre autour de la page si on le souhaite. On peut aussi le supprimer. On peut aussi avoir une lecture vocale. Et cette fonction est directement déjà intégrée au Carta Fantastique, le ruban qui vient se greffer sur Word. Voilà, excusez-moi encore pour le petit incident technique. Donc, pour rappel, voilà, le Cartable Fantastique, c'est bien un site internet qui vous permet d'avoir une extension qu'on peut rajouter dans Word, dans OneNote ou dans d'autres logiciels qu'on n'a pas mis ici, mais on vous a présenté des exemples. Il y a dans les bandes qu'on a pu voir différents rubans, différentes vignettes qu'on peut, comment dire, sur lesquelles on va cliquer dessus et qui vont nous permettre de paramétrer le texte écrit, soit en couleur, soit en dictée vocale, soit... enfin, il y a plein d'options différentes. Ce qu'il faut, c'est juste pour pouvoir... Alors, si on veut l'installer, comment on fait de rajouter l'extension sur Word du Kata? Alors, si on est vraiment non initié, on peut contacter directement Planète. Sinon, il faut télécharger cette extension directement sur leur site et l'installer. Alors, il existe plusieurs versions. Pour le coup, je n'ai pas précisé. On y reviendra si besoin, si vous avez des questions.
Et cette extension-là, il faudra juste l'exécuter et puis il s'installe automatiquement sur Word. Donc c'est quelque chose de gratuit Gratuit. et sur lequel, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qu'on a pu contacter qui nous ont dit utiliser ces extensions-là pour permettre aux enfants d'empêcher de lire, finalement, d'avoir comment dire, une aide supplémentaire avec ce logiciel. Exactement. Ça, c'était du coup l'extension Word qui s'appelle Carta Fantastique pour le coup, hein, et donc là, on va avoir du coup l'extension. C'est une extension fournie par le Carta Fantastique qui s'appelle Agenda. Et donc là, c'est pour OneNote. Alors, ce sera vraiment juste une présentation rapide. Donc, on va se retrouver plutôt ici sur le visuel non classique, j'ai envie de dire, de OneNote, parce que l'extension est déjà installée. Ici, comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, en dessous de bloc-notes, vous allez voir j'ai déjà téléchargé cette petite extension de l'agenda 2025-2026 scolaire. On va retrouver ici, du coup, sur le flanc gauche, les mois, donc répertoriés par couleur, qu'on va retrouver ces mêmes mois en anglais au-dessus, peut-être pour plus de facilité. Et sur le côté droit, ici, vous allez retrouver les jours qui vont correspondre à chaque mois. Donc ici, vous voyez, par exemple, au mois d'août, le vendredi, c'était un premier. Et cette extension-là, justement, voilà, va permettre de prendre des notes, quelles que soient, les notes sont libres. Et puis, tout à chacun de prendre ces mêmes notes, hein. Ça peut être scolaire, ça peut être même pour un usage autre que scolaire. Mais l'objectif premier de cet agenda, de cette extension, c'est de pouvoir se greffer à OneNote, qui est, je rappelle, une application qui est beaucoup utilisée par nos professionnels aidants. Donc, vous voyez, donc ici, je mets le jour, je prends les notes que je veux. Je n'en ai pas fait parce que je n'en ai pas pensé utile. Ça remplace typiquement l'agenda qu'on a en papier, hein. Enfin, c'est vraiment une aide pour le bénéficiaire, directement d'avoir quelque chose numérique et accessible facilement. Donc, OneNote plus, du coup, l'extension d'agenda fournie par le Carta Fantastique. Et je pense qu'après, dans la vidéo, on voit comment le paramètre, si je ne me trompe pas. Non, alors comme c'est un peu complexe, je préfère quand même qu'on se prenne un temps hors vidéo parce que ce sera beaucoup trop long. Ok. Donc ensuite, un lecteur de PDF, PDF Exchange Editor que vous connaissez peut-être, pour faire le parallèle avec Adobe, qui propose aussi leur suite, leur logiciel de lecteur de PDF, qui est payante. Pour le coup, Exchange Editor est gratuit et permet de modifier les textes, les images qu'on souhaite sur nos PDF, qui sont beaucoup utilisés aussi par les enseignants quand ils donnent des documents aux élèves. Et donc, une petite présentation rapide de ce qu'on peut faire. Alors, il y a beaucoup d'options. Moi, je me suis vraiment focalisé sur ce que j'ai pu trouver, ce qu'on peut faire plutôt sur cette version gratuite et ce qu'on ne peut pas faire sur la version gratuite d'Adobe. Donc ici, vous voyez, on peut modifier du texte. Alors là, je n'ai pas pu, j'ai cliqué exprès pour vous montrer que ce n'était pas reconnu comme texte. Alors ça, bien sûr, c'est le logiciel qui va le définir. Moi, je ne pourrais pas dire quand c'est reconnu en tant que texte ou pas par le logiciel. Et donc, vous voyez ici, on a un petit encadré qu'on revoit ici. Ça veut dire qu'il l'a reconnu en tant que texte qu'on peut modifier. Ensuite, on peut modifier les objets. Donc là, il va vous demander des autorisations ou des sécurités. Et donc, vous voyez, ici, il le reconnaît en tant qu'objet qu'on peut modifier, qu'on peut dupliquer, que je vous présente en vidéo, qu'on souhaite, hein. Donc, ici, pareil, sur le P, on peut modifier, et sur le même principe, hein. C'est vraiment le logiciel qui reconnaît ou non les objets. Donc là, on peut ajouter du texte, ce qu'on ne peut pas faire sur la version gratuite d'Adobe, hein. Donc, le texte qu'on veut, bien sûr, on peut le mettre où on veut, où on le souhaite, on peut l'agrandir, on peut le modifier, tout simplement. Ici, du coup, on peut aussi supprimer des régions, si on le souhaite, que je voulais vous montrer. Par exemple, si il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, voilà, on le sélectionne et ça supprime automatiquement. Voilà quelques options que je voulais vous montrer qui me semblaient utiles et non disponibles dans la version gratuite d'Adobe. Donc ici sur Exchange Editor, PDF Exchange Editor. Est-ce que PDF Exchange Editor est gratuit? Oui, il est gratuit. Ok.
Donc ils ont un site internet sur lequel on peut, directement le télécharger Oui, et il s'installe sur notre ordinateur. exactement. Et donc, voilà, très utilisé par nos professionnels aidants. Ensuite, on a fini la partie des outils numériques classiques. On passe plutôt sur des outils spécialisés. Et donc, on n'a pas fait un PowerPoint spécial, une slide pour un outil, parce que ça aurait été beaucoup trop long. On les a présentés par paire. Il y en a 4. Et là, on est parti plutôt sur du assez spécialisé, dont Phonoreader. Donc, c'est un logiciel d'aide à l'écriture pour les personnes 10 et allophones, avec prédiction de mots intelligentes et phrases, hein, donc comme c'est écrit. Et My Devoir, donc c'est un agenda numérique vraiment très simple et gratuit. Vous verrez l'usage, j'ai envie de dire, qui est plutôt destiné en milieu, euh, euh, j'ai envie de dire, primaire. Voilà. Et donc, je vais vous les présenter rapidement en vidéo. Donc, Chronometer, on part plutôt sur une présentation faite par le fabricant parce que c'est plus parlant. Donc, je vous la lis de suite. Vous pouvez retrouver sur leur site. Ça, c'est pareil, Phonoreader, donc c'est un logiciel qui est gratuit, sauf sur quelques options qui seront payantes. Donc, à voir si vous avez besoin d'avoir plus d'options pour aller plus loin dans l'utilisation de ce Phonoreader. Donc ici, hein, il tape tout simplement du texte dans l'application et vous voyez ici, je vais passer mon doigt rapidement dessus. Ce sont des options. Voilà, c'est pas, c'est des options qu'on peut cocher ou non ici, qui permet d'ici d'afficher en fait soit de l'image par rapport au mot qu'on va taper, soit la définition. On peut aussi avoir l'audition qui apparaît et une prédiction de mots. Et cette prédiction de mots, voilà, vous voyez, hein, elle peut aussi, si la personne, elle fait des fautes d'orthographe ou et lui peut proposer par rapport à ce mot, la bonne écriture. Et donc voilà, pour finir, c'est ce que je disais par picto. Donc, si sa personne a besoin de savoir que le mot correspond à quoi, s'il y a plusieurs mots qui s'y ressemblent phonétiquement. Et les corrections de phrases, voilà, comme expliqué. Euh, Donc sur la on fait une phrase avec plein de fautes d'orthographe et systématiquement, il va nous proposer une correction. une correction et du coup de pouvoir ajuster, votre texte. Exactement. Chronometer, très puissant comme outil, Qu'on peut trouver, ouais, sur leur site directement. Et donc, du coup, alors je reviens sur Phonometer, je suis trompé, l'application est gratuite. Il n'y a pas de complément payante. Voilà, petite rectification. Et donc, pour My Devoir, donc, un agenda très simple d'utilisation, vous voyez. Quand on le lance, il se propose tout de suite comme ça. Euh, donc ici, on a directement les jours de la semaine. Les jours se calent avec l'agenda de notre ordinateur. Et donc ici, je peux mettre directement la matière que je veux, par exemple sur ce vendredi 19 septembre. Donc je tape, je choisis ma matière, que je peux bien sûr personnaliser plus tard. Là, voilà, par exemple, je peux lire Pachette, je peux en rajouter encore d'autres. Par exemple, mathématiques, exercices, ce qu'on veut, hein. Donc ça, c'est vraiment un agenda de prise de notes, hein. Ensuite, ça, c'est présenté sous forme calendrier. Et après, on peut aussi le présenter sous forme de to-do list. Donc, vous voyez ici, je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez, là, j'ai bien ma journée avec mes deux exercices à faire. Et si, admettons, j'ai rajouté une autre note sur un autre jour, bah, dans la to-do list, ça va me le présenter par ordre de jour. Donc, j'y viens. Donc, vous voyez, donc là, je vais rajouter, par exemple, une note sur ce jeudi. Et donc, il va se présenter sur la to-do list du jeudi, bien sûr, avant. Et si c'était lundi, bien sûr, lundi en haut de cette to-do list, tout simplement. Et dès qu'on a aussi la possibilité
de cocher la petite croix rouge pour dire que j'ai fini. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais la petite croix rouge à côté de notre exercice d'histoire, par exemple. Ici, on peut personnaliser du coup les couleurs, si jamais on a des problèmes avec les couleurs. Voilà, tout simplement. Et ici, on peut afficher ou non les jours de la semaine selon le calendrier de l'enfant. Si par exemple, il n'a pas école le mercredi, comme c'est le cas ici. Et après, de mettre aussi le premier jour de la semaine, quelques options de bienvenue. Très simple d'utilisation, n'importe qui peut l'utiliser, même Donc, nous-mêmes. ouais. Donc, un agenda numérique pour aider à planifier, pour aider Voilà, très à se repérer et puis à savoir ce qui reste à faire. Ça peut aider. exactement. Et même pour les parents, hein, c'est très lisible visuellement. Donc voilà pour ces deux premiers logiciels. Ensuite, deux autres logiciels. Balabolka, donc un outil qui permet de lire les textes à voix haute. On y revient avec quelques présentations dessus. Et lire couleur. Alors lire couleur, pourquoi je l'ai mis lire couleur? C'est il ressent, bah, en tout cas quelques options comparables aux cartes fantastiques sur Word, sauf que là c'est sur LibreOffice ou OpenOffice. Je sais que cette suite logicielle Office, LibreOffice est utilisée par d'autres enseignants, donc je voulais quand même la présenter. Donc ici on va partir sur Balabolka. Donc pareil, il y a une présentation qui n'est pas faite de moi, très rapide que j'ai trouvé sur Internet. Donc voilà ce que peut proposer Balabolka. Bien sûr, il y a encore quelques options qu'on ne l'a pas vu dans la vidéo. Là, c'était vraiment de l'utilisation classique de base euh, de ce logiciel. Et ensuite, lire couleur. Donc, pour le coup, c'est moi qui ai fait la vidéo. Donc ici, on va se retrouver donc, directement sur l'extension qu'on télécharge et qu'on installe sur LibreOffice. Moi, je suis sur LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word. Et donc, vous voyez, sur ce flanc à droite, j'ai tout de suite mes barres sur lesquelles je vais pouvoir venir modifier mon texte. Donc, je fais quelques modifications. Alors, je les connais pas toutes. J'en ai quelques-unes. Elles ne sont pas compliquées. À tester lesquelles qui peuvent vous convenir. Vous voyez ici, donc j'ai déjà mon texte, hein. Tout simplement, je sélectionne une partie de mon texte, ou le texte, ou un mot, comme je le souhaite. Et donc, je vais pouvoir faire des modifications. Donc, si je clique sur celui-là, alors c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, ça va permettre de modifier le texte en rouge et bleu. Alors ça, avec ma souris est un peu grosse. Ici, on va pouvoir accentuer peut-être les syllabes. Moi, je vous dis, là, on peut du coup afficher les lettres muettes qui sont du coup en grise. Oh, voilà, peut-être c'était plus parlant sur ce texte-là. Là, on peut du coup prendre un mot ou une lettre ou peu importe et la rendre muette pour l'enfant, qui comprenne qu'elle n'est pas audible. On peut mettre du coup ici des textes syllabes en couleur. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent du Carta Fantastique. Bien sûr, toutes ces options, ce sera à tester, hein. Moi, je ne suis pas un expert en 10, donc vous saurez sûrement bien mieux que moi comment utiliser ça auprès des enfants. Mais l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'aujourd'hui, il existait quelques outils utilisés par nos professionnels à l'école. Et donc, on a fini cette présentation de ces outils numériques à l'école. De manière très générale, voilà, vous pouvez contacter Planète. On a un site internet qui est planète.peploiret.fr. Vous pouvez nous contacter pour voilà, des besoins, des demandes de parents, d'enfants, de résidents qui sont à domicile,
qui font partie de structure. L'idée, c'est que nous, on travaille sur la partie, comme je vous le disais, adaptation et la partie un peu plus numérique domotique. On fait aussi, on crée des objets en 3D et on commence à aller tout doucement sur la partie loisirs avec les jeux vidéo. Comment rendre accessibles les jeux vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou des demandes. On intervient dans tout le département du Loiret.